Voilà, je vous dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur, frères et sœurs. Voilà, je remercie les anciens sur ce groupe ce matin de pouvoir me laisser l'opportunité de vous dire un petit mot de la parole. Speedy, il m'a appelé il y a quelques jours et puis il m'a demandé de vous dire un petit mot. Et puis pour moi, sur un enregistrement, c'est pas facile de prêcher, mais je compte sur l'aide de Dieu. Et puis je pense qu'avec l'aide de Dieu, ça va aller. Je pense que Dieu va me bénir et puis que Dieu va nous bénir ensemble. Et puis ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un mot, c'est sur la confiance. Avoir confiance en Jésus. Avoir confiance en ce que Jésus nous dit. Peut-être que Jésus est venu vers toi, et puis comme Jésus l'a fait ça pour beaucoup de fois pour moi, il nous a fait des promesses. Et avoir confiance en la promesse de Jésus. Avoir confiance en la parole que Jésus nous dit. Et puis quand tout va bien, c'est facile de faire confiance à Jésus. Quand tout va bien dans notre vie, quand tout se passe pour le mieux, c'est facile de faire confiance en Jésus. Mais des fois, quand tout va mal, quand le problème, la difficulté est là, eh ben c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Des fois, l'ennemi vient, puis la crainte s'installe dans notre cœur, et puis on a du mal à faire confiance en Jésus. Et puis ce matin, je voulais pas être compliqué. J'ai pris deux histoires très simples pour nous faire montrer des personnes qui ont eu confiance en Dieu et d'autres un peu moins dans la difficulté. Et puis on connaît cette histoire. J'ai pris l'histoire de Marc 4 au verset 35. Et puis c'est l'histoire des disciples dans la barque. Et puis on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'avant le Marc 4, là, quand on lit les chapitres avant, on s'aperçoit que les disciples vont être avec Jésus et que pour eux tout va être bien. Ils vont voir Jésus accomplir des miracles, leur foi en Jésus, en réalité, elle va être grande. Parce que le contraire du manque de confiance, c'est avoir la foi. Et puis la foi des disciples, elle va être grande envers Jésus. Et puis ils vont être confiants dans tout ce que Jésus va faire. Parce que tout va bien pour le moment. Et puis un jour, Jésus va venir vers eux, au verset 35 du chapitre 4. Et puis Jésus va dire ces mots. Regardez, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et puis frères et sœurs, seulement dans ces mots-là, les disciples auraient dû avoir confiance en Jésus. Jésus va leur dire ces mots. Il va leur dire, passons de l'autre bord. Il ne va pas en réalité leur dire, allons juste simplement sur le lac. Il va dire, passons de l'autre bord. C'est-à-dire que Jésus était certain d'atteindre l'autre bord. Quand Jésus nous dit quelque chose, frères et sœurs, il faut être sûr qu'on va atteindre le but. Parce que ça ne vient pas de la parole d'un homme, ça vient de la parole de Jésus. Si Jésus t'a confié quelque chose un jour, si Jésus t'a dit que tu y arriveras, eh bien tu y arriveras. Parce que c'est la parole de Jésus, ce n'est pas la parole d'un homme qui t'a dit ça. Et puis, les disciples vont monter dans la barque, et puis il va se passer quelque chose. On connaît l'histoire. Au verset 37, il nous a dit cela. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe du coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas, que nous périssons. Les disciples vont être là. Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Normalement, leur assurance a dû être grande dans leur cœur. Mais voilà, le problème va arriver, la tempête va arriver. Et le problème va être là, bien que Jésus est là pourtant. Pourtant, Jésus est dans leur barque. Même que le problème, il est là, frères et sœurs, Jésus est dans leur barque. Ils n'auraient pas dû avoir peur. Et en plus, en regardant sur lui, ils auraient dû comprendre. Jésus est dans la barque, la tempête est là, et Jésus dort en paix. Parce que Jésus savait qu'ils allaient atteindre le bord. Jésus savait qu'ils allaient atteindre le but qu'il leur avait dit. Comme dans ton problème ce matin que tu passes toi, peut-être que tu passes, je ne connais pas ta vie, tu passes une difficulté, un problème. J'aimerais te dire ça, Jésus sait que tu vas atteindre le but qu'il t'a dit. J'aimerais t'encourager ce matin. Jésus veut apporter la paix dans ton problème. Et puis, ils vont être dans la difficulté, dans le problème, et puis la crainte, elle va être là, et puis c'est légitime, et puis c'est normal. On reste des hommes, on reste des femmes. Dans l'épreuve, dans la difficulté, des fois, on ne voit pas la main de Dieu agir, et puis la crainte, elle s'installe. Et puis la crainte de ses disciples va s'installer. À un point qu'ils vont dire, on va périr. Et ils vont courir vers Jésus, et puis ils vont le réveiller en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Et puis ce matin, peut-être que tu es en train de dire ça, Seigneur, elle est où ta main? Tu t'inquiètes pas alors pour moi. Mon problème, mon difficulté, dans ma maladie, dans l'épreuve que je passe, là, il semblerait, Seigneur, que tu t'inquiètes pas. Je suis en train de périr, Seigneur. Et puis Jésus va faire quelque chose. La Bible dit ça. S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. Silence, tais-toi.
Le vent cessa, et il y eut un grand calme. Eh bien, ce matin, j'aimerais te dire ça, dans ton difficulté, dans ton problème, de faire confiance en Jésus. Jésus a dit dans sa parole, ne craignez pas, ne crains pas, car je serai avec vous. Vous aurez des difficultés dans le monde, mais n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. Eh bien, j'aimerais te dire ça, peut-être que tu as des difficultés, mais n'aie crainte, parce que le Maître est là. N'aie crainte, parce que le Maître est dans ta barque ce matin. Et puis peut-être que dans ton problème, dans ta difficulté, ben Jésus veut faire comme il a fait ce jour-là dans la barque. Il veut apporter le calme. Jésus veut apporter le calme dans ta vie ce matin. Il veut menacer le vent, il veut menacer l'épreuve. Il veut menacer la tempête. Il veut ramener le calme dans ta vie ce matin. Mais pour cela, il va falloir faire quelque chose, il va falloir lui faire confiance. Ils n'ont pas eu au départ confiance dans ce que Jésus avait dit, en leur disant, nous allons passer de l'autre bord, mais ils se sont rappelés qu'ils étaient dans leur barque. Et ce matin, peut-être que la confiance, la peur, la crainte, t'ont enlevé la confiance que tu avais en Jésus. Mais il est bon que tu te rappelles que Jésus est dans ta barque ce matin. Il serait peut-être bon ce matin que tu puisses te réveiller et dire, Seigneur, viens apporter le calme dans ma vie. Et puis Jésus va se tourner vers eux au verset 40 et puis il va leur dire ces mots. Pourquoi avez-vous peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Et en réalité, Jésus est en train de dire ces mots. Pourquoi que vous avez peur? Comment ça, vous n'avez pas confiance en moi? Vous vous rappelez pas d'où je suis venu vous chercher? Tu te rappelles pas d'où Jésus est venu te chercher de ta vie passée? Tu te rappelles pas ce que Jésus a fait de toi? Pourquoi essayes-tu de perdre confiance? Et puis quand on lit un peu plus loin, les disciples en réalité vont rentrer en eux-mêmes. Et puis quand on lit dans le livre de Luc un peu plus loin, les disciples vont faire cette demande à Jésus. Et ils vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Et bien peut-être que ce matin tu as besoin de ça. Peut-être que ce matin, dans ton problème, dans ta difficulté, dans ton manque de confiance, tu as besoin de t'approcher de Jésus et de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Je t'ai dit tout à l'heure que le contraire du manque de confiance, c'est avoir la foi. Avoir la foi en Jésus, c'est avoir confiance en lui. Et bien ce matin, tu as peut-être besoin de dire ça à Jésus. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente ma confiance en toi. J'en ai besoin. Alors il serait bon que tu t'approches de lui et puis tu lui demandes ce matin. Et Jésus va te l'accorder. Et puis, j'ai pris une deuxième histoire dans la parole de Dieu. Et cette deuxième histoire, c'est Pierre. Et là, ça va être différent pour Pierre. Il semblerait que c'est plus le Pierre qui est dans la barque. Parce qu'au moment de la difficulté dans la barque, Pierre était là et lui aussi n'a plus eu confiance en ce que Jésus avait dit. Et puis, quelques temps va passer. Et puis dans le livre de Jean, au chapitre 21, au verset 18, Pierre va s'approcher de Jésus. Et puis il va avoir une conversation avec Jésus. Et Jésus va lui dire ces mots. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, Jésus va dire cela, tu te dirigeais de toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre viendra pour te diriger. Et il te mènera peut-être où tu ne voudras pas. Et puis j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur ces mots. Et Jésus va expliquer à Pierre que Pierre va devenir vieux. Et puis quand on lit un peu plus loin dans le livre des Actes, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis ça se trouve dans Acte 12, verset 5. Et puis, je vous racontais un petit peu l'histoire. Pierre va être arrêté. Et puis, Pierre va être mis en prison. Et puis, quand on lit le verset 6, on lit ça. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre 2 soldats et ses sentinelles. Et puis, quand on réfléchit, Pierre va être arrêté. Et puis, Pierre connaît à peu près le sort qui va lui être réservé. Le lendemain, il devrait comparaître. Et puis la sentence devrait être celle-ci normalement. Pierre devrait comparaître et puis Pierre devrait mourir. Pierre devrait être mis à mort. Mais Pierre va dormir entre les 2 soldats. Et puis il semblerait que Pierre là ne s'inquiète même pas. On dirait que Pierre il dort en paix. On dirait que Pierre il est en train de vivre ce que le psaume nous dit. Je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Éternel, mets la sécurité dans ma demeure.
Mais pourquoi Pierre a cette sécurité-là dans son cœur? Parce que Pierre fait confiance en Jésus. Parce que Pierre se rappelle dans Jean 21. Pierre se rappelle qu'il y a quelque temps à l'arrière, avant que Jésus monte au ciel, Jésus lui a fait une promesse. Et il va lui dire, Pierre, quand tu seras vieux, Pierre ne sait que sa vie ne va pas s'arrêter là. Pierre sait qu'il a encore des choses à accomplir en Dieu. Alors Pierre va faire confiance en Jésus. Et même dans le problème, même dans la difficulté, Pierre, il est en paix. Parce qu'il sait que ce n'est pas encore le moment pour lui. Il sait que Jésus lui a fait une promesse. Alors il va s'accrocher à la promesse de Jésus. Eh bien, soyons capables dans les difficultés, dans les problèmes. Soyons capables d'avoir la paix de Dieu sur nous, frères et sœurs. Et pour avoir la paix de Dieu, c'est tout simple. Il faut lui faire confiance. Eh bien, ce matin, si tu veux la paix de Dieu dans ton problème, dans ta difficulté, fais confiance en Jésus. Et vous savez ce qu'elle apporte, la confiance aussi? La confiance en Jésus, ce qu'elle apporte? Quand on lit le verset un peu plus loin, on sait qu'un ange du Seigneur va venir vers Pierre et puis il va se passer ça. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Eh bien, frères et sœurs, quand on fait confiance en Jésus, même si des fois l'ennemi essaie de venir nous lier dans le problème, eh bien, les chaînes, elles tombent, parce qu'on fait confiance en Jésus. Et l'ange va lui dire ces mots, mets ta ceinture et tes sandales. Quand on fait confiance en Jésus, eh bien, on est capable de revêtir la vérité. Mais quand on fait confiance à Jésus, les sandales, c'est le signe de la marche. Eh bien, dans le problème, frères et sœurs, quand on fait confiance en Jésus, on avance. Dans le problème, on est capable d'avancer. Et puis il va lui dire ces mots, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et bien quand on arrive à faire toujours confiance en Jésus dans le problème, on est revêtu de l'Esprit. Le manteau nous représente l'Esprit de Dieu. Et on est revêtu de l'Esprit de Dieu. Et on est capable de suivre encore Jésus malgré dans le problème, dans la difficulté. Et puis au verset 9, il va dire ces mots. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il faisait par l'ange était réel, ou s'imaginant avoir une vision. Eh bien, quand on fait confiance à Jésus, frères et sœurs, j'aimerais dire ces mots aussi. Les miracles sont tellement grands dans notre vie. On aurait peut-être du mal à y croire. Eh bien, tu vas avoir des choses peut-être dans ta vie, si tu fais confiance à Jésus ce matin, dans ton problème, dans ta difficulté. Eh bien, tu vas voir Jésus agir. Peut-être que tu n'y croiras même pas. Mais Jésus va accomplir le miracle. Et au verset 10, il va dire ces mots. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent devant la porte de fer qui mène vers la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Si tu fais confiance en Jésus ce matin, si l'ennemi des fois peut-être a monté des barrières, si l'ennemi a essayé de fermer les portes à la bénédiction devant toi, et puis que tu ne vois pas la main de Dieu agir, comme je t'ai dit tout à l'heure, et puis que tu cherches des fois une porte pour accéder à la bénédiction, eh bien, fais confiance à Dieu ce matin et la porte de la bénédiction va s'ouvrir sur ta vie. Et tu vas être libéré peut-être de cette prison où l'ennemi a essayé de t'enfermer, où l'ennemi dans cette prison t'a fait croire que tu étais seul dans ton problème, que Jésus n'était plus là, que ça ne servait à rien de faire confiance en lui parce que tu ne voyais pas sa main. Eh bien, ce matin, j'aimerais te dire le contraire, moi. L'ennemi, c'est un menteur. Et la seule solution à ton problème, à ta difficulté, c'est Jésus. Mais pour cela, il faut mettre toute ta foi en lui. Pour cela, il faut mettre toute ta confiance en lui. Et tu verras la porte de la bénédiction ouvrir sur ta vie. Voilà, frères et sœurs, sous ces quelques mots, j'aimerais pas aller plus loin. Et j'aimerais prier le Seigneur pour vous. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole apportée ce matin. Peut-être mal dite, Seigneur. Dieu, mais ton Saint-Esprit, c'est la faire comprendre au cœur. C'est vrai, Seigneur, que dans les difficultés, dans les moments où nous vivons en ce moment, Seigneur, nous avons besoin de te faire confiance. Nous avons besoin de s'approcher de toi. Parce que, Seigneur, quand nous faisons confiance, Seigneur Dieu, alors nous te voyons agir dans notre vie. Bénis mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui sont sur ce groupe, Seigneur éternel, étends tes mains. Bénis nos églises dans ces moments difficiles, Seigneur. Donne aux chrétiens à faire confiance en toi, parce que nous savons, Seigneur, que tu apportes la délivrance et tu apportes toute solution à nos problèmes. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Que ton nom soit glorifié et béni ce matin. Merci, mon Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.